Et ces cultes de gloire. Car après ici, nos vies ne resteront plus les mêmes. À toi la gloire, à toi l'honneur. Pour le siècle au siècle, quelqu'un acclame très très fort. Pourquoi tu laisses ton voisin acclamer et toi tu n'acclames pas? Je disais, pourquoi tu laisses ton voisin acclamer et toi tu n'acclames pas? Laisse-moi te dire déjà. Laisse-moi te dire déjà. 2 minutes. Attends. Je vais déjà dire ceci pour celui qui est prêt à acclamer, à pousser des cris de joie, à célébrer. J'aimerais déjà te dire que la destinée à laquelle Dieu t'appelle, c'est une destinée de gloire. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Vous êtes bénis d'être ici, en ces spéciales cultes d'alliance, à l'église Sanctuaire de Gloire Internationale. Si c'est votre première fois d'être ici, je vous souhaite la bienvenue. Ou les bienvenus pour les personnes qui sont là pour leur première fois. Et j'aimerais vous dire juste une chose. Sentez-vous à l'aise parce que vous êtes dans la maison de votre Père aussi. Amen. Et la Bible dit, là où est l'Esprit de l'Éternel, il y a là la liberté. Dis à ton voisin, sois libre ce matin. Parce que là où tes efforts peuvent échouer, tes parents ont échoué, là où même ton diplôme de licence de graduat a échoué, l'alliance peut te prendre de nulle part pour t'amener quelque part. Je pensais que tu allais bien dire amen. Hein? Je disais, l'alliance peut te prendre de nulle part pour t'amener quelque part. Et c'est la part de quelqu'un ce matin. Alors je vous prie de disposer vos cœurs parce que nous allons écouter la parole, nous allons prier pour différents sujets. Nous allons aussi passer à la table du Seigneur. C'est le premier dimanche du mois. Et il y a pas mal beaucoup de choses. Mais pour ces cultes, l'Éternel nous avait carrément fait comprendre qu'on devait la voir dans l'avant-midi au lieu que ça soit dans les après-midi. Et je sais que Dieu est ici avec nous. Et la nuée de l'Éternel est déjà en ces lieux. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous parlons sur la destinée. J'aimerais déjà dire que parler sur la destinée, terminer sur la destinée en un culte comme ça, ce n'est pas quelque chose de facile. Amen. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la destinée. Il y a beaucoup de choses à dire sur la destinée. Mais je vais aller dans la direction de ce que Dieu voudra que je dise ce matin. Peut-être encore au prochain culte d'alliance, nous allons parler sur une autre dimension de la destinée, ainsi de suite, pour se rassurer que nous allons terminer cela. Romains chapitre 8. Écrivez s'il vous plaît. Romains 8, 29. Nous allons lire le verset 29 au verset 30. Romains 8, 29 au verset 30. La Bible dit ceci. Car ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, est-ce qu'on peut lire la dernière partie? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Amen. Nous sommes en train de parler sur la destinée. Avançons. La destinée vient d'un mot. D'un mot dans les manuscrits bibliques qui veut dire orizo, pour ceux qui prennent note. La destinée vient d'un mot, orizo. Orizo vient d'un autre mot, prorizo. Pro-orizo. Orizo qui vient de pro-orizo. Suivez très bien. Orizo qui vient de pro-orizo. Et cela veut dire ceci. Des choses connues d'avance. Pour ceux qui prennent note. Des choses connues d'avance. Annoncées bien avant. Ça veut dire des choses annoncées bien avant. Orizo. Qui vient de pro-orizo. Des choses connues d'avance. Des choses annoncées bien avant.
des choses conçues bien avant, des choses arrêtées bien avant, des choses planifiées et même décidées bien avant. Orizo, des choses connues d'avance, des choses conçues bien avant, des choses arrêtées bien avant, des choses planifiées et même décidées bien avant. Jérémie chapitre 1, le verset 4 au verset 5. La destinée, orizo, des choses connues d'avance. Ou encore même des données bien conçues avant, bien planifiées avant, bien arrêtées avant. L'église est en train de m'écouter ce matin. Jérémie chapitre 1er, le verset 4 au verset 5. Lisons. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Aïe, 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 aïe. Les deux choses m'intéressent ici. Avant, et puis je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Je te connaissais. Et connaître ici en grec veut dire destinée. L'église est là. Connaître ici en grec veut dire destinée. Quand il dit je te connaissais, ça veut dire la destinée. Et si on revient sur la définition orizo, ça veut dire ce que je suis en train de te dire, Jérémie, sur ta personne, sur ta vie, ce sont des données connues bien avant, planifiées bien avant, arrêtées bien avant. Ça veut dire il a été arrêté bien avant même que tu ne sois dans les seins de ta mère. Je sens l'onction pour enseigner maintenant. Il a été arrêté avant que tu ne sois dans les seins de ta mère. D'être qui? Prophète. Pas n'importe quel prophète. Prophète de nation. Et je dis à quelqu'un ici, tu n'existes pas pour rien. Ah, je parle à celui qui a compris. Tu n'existes pas pour rien. Tu n'es pas sur la terre pour rien. Tu es là parce qu'il y a une mission. Tu es là parce qu'il y a une destinée. Et ce matin, Dieu t'a appelé ici pour que tu sois éclairé sur ta destinée. Que tu la découvres, mais aussi pour que tu entres dans cette destinée. Orizo, des choses connues d'avance. Avançons, j'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Proverbe 16, le verset 4. Pour qu'on avance un peu. Proverbe 16, verset 4. Des choses connues d'avance. Des choses arrêtées d'avance. Des choses planifiées bien avant. Des choses décidées, conçues. Conçues. Tu peux dire après moi des choses conçues. Bien avant. Vous allez comprendre pourquoi. La Bible dit l'Éternel a fait tout pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que tu ne vis pas pour rien. Tu vis parce qu'il y a un but. L'église est avec moi? Tu vis parce qu'il y a un but. Je répète encore à quelqu'un, tu es en vie, tu es ici parce qu'il y a un but. Et ce but-là, c'est ça la destinée de Dieu pour ta vie. Parce que pour aussi définir la destinée, on peut la définir aussi comme les buts pour lesquels nous avons été créés. Les buts pour lesquels nous existons. Les buts pour lesquels nous sommes en vie. Les buts de ta création, les buts de ton existence, les buts de ta vie, c'est lequel? Et tant que le placement n'a pas encore été fait, ça veut dire que tu ne t'es pas encore placé dans ton élément, tu seras dans la rubrique de tout le monde. Mais quand tu peux, non, je parle bien, ce matin parce que la parole de Dieu va te donner ta place, va t'aider
à découvrir ta destinée, pour te placer dans ta destinée, alors ta vraie vie va commencer à partir de ce matin. L'église est avec moi. L'église est avec moi. L'Éternel a fait tout pour un but. L'homme existe pour un but. Tu existes pour un but. Je répète encore, tu existes pour un but. Je répète encore, tu existes pour un but. Et ce but-là, c'est ça la destinée de Dieu pour ta vie. Et tu dois découvrir cela. Ce matin, je vais vous parler. Je vais vous donner 7 vérités sur la destinée. 7. Là où je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Ramuni Masande Motobaïda. La première vérité. La première vérité. Partant de la définition des destinées, horizon, des choses connues bien avant, des choses conçues bien avant, planifiées bien avant, décidées, arrêtées bien avant. La première vérité, retenez que la destinée est antérieure à ton existence. La destinée, elle est antérieure à ton existence. Ça veut dire, avant même que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, il y a des données particulières, il y a des données spécifiques, il y a des choses que Dieu, je vais parler à quelqu'un ici, il y a des choses que Dieu avait planifiées uniquement pour toi, pas d'abord pour ton voisin. Il y a des choses que Dieu avait planifiées, arrêtées, décidées, planifiées que pour toi. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, apprends à célébrer ta destinée. Ta destinée est antérieure à ton existence. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi, église. Lorsque tu viens sur la terre, en venant, ta destinée est déjà là. Mais il faut juste qu'on t'aide à découvrir ta destinée. Et quelqu'un ce matin va découvrir sa destinée. Parce que Dieu ne t'envoie pas sur la terre comme ça, comme un élément de hasard, comme un accident. Non, tu n'es pas sur la terre par accident ou comme un accident. Tu es sur la terre pour un but. Et la destinée des données connues bien avant, elle est antérieure à quoi? À ton existence. Genèse 25, le verset 23, avant qu'on aille plus loin. Genèse 25. Jusqu'à là, je suis en train de bien parler. Gloire à Jésus. Ouvrez vos cœurs, disposez-vous à cette parole. Genèse 25, le verset 23. Regardez cette histoire. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Vous voyez la destinée? Vous voyez la destinée? C'est déjà arrêté, c'est décidé, c'est planifié, que lorsque Ésaü et Jacob vont sortir ou naître, l'un dominera sur l'autre. Alors, que tu le veuilles ou pas, que tu sois d'accord ou pas, que tu acceptes ou pas, ça avait été déjà arrêté. Quand il va naître, un jour, il finira par devenir selon ce que la destinée avait dit. Alléluia. Alléluia. Un autre passage, Psaume 139, 15 à 16. La destinée est antérieure à ton existence. Elle existe avant. C'est pas maintenant que tu existes qu'elle a commencé à exister. La Bible dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de quoi? De la terre. Le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Alléluia. Sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Vous êtes en train d'entendre cette parole. Avant que ces jours n'existent, sur les livres de Dieu, c'était déjà planifié que David vivrait autant de nombre de jours sur la terre. Noé vivrait autant de nombre de jours. Est-ce que vous êtes là? Abraham vivrait autant. Même toi qui es ici, sur les livres de l'Éternel, il a déjà été écrit le nombre de jours de ta vie sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et moi qui vous parle, je connais les nombres de mes jours sur la terre. Alléluia. Je posais la question à Dieu un moment, dans mes moments de prière.
Je lui posais la question, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Et l'Éternel est venu, il m'a dit clairement, avec précision. Il m'a dit clairement le nombre de mes jours sur la terre. Je connais le nombre de mes jours sur la terre. Je connais le nombre de jours de mon épouse sur la terre. Et si Jésus ne revient pas, je sais de moi à elle qui partira le premier. Qui a compris? Qui a compris? Si tu poses cette question aussi au Seigneur, il peut te révéler. Mais je peux vous dire, on a encore beaucoup de temps. Beaucoup. Dis à ton voisin beaucoup. Dis-lui. Alléluia. Maintenant, réalisez que la destinée, ce sont des données connues d'avance. Ce sont des données planifiées d'avance. C'est là où j'aimerais vous dire. En fait, le diable fait l'erreur d'attaquer nos vies. Non, je parle bien. Certains combats que nous avons, ce n'est même pas parce qu'on a péché. Ce n'est même pas parce qu'on a fait du mal aux gens. Certains combats que nous avons, c'est juste à cause de l'étoile qui brille sur nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Certains combats, c'est à cause de l'étoile. Mais maintenant, la bêtise du diable, c'est quoi? C'est que le diable arrive au moment où Dieu expose la destinée. Le diable arrive au moment où Dieu présente la destinée. Mais quand Dieu a conçu la destinée, le diable n'était pas là. C'est là où j'aimerais dire à quelqu'un que les diables veulent ou pas. Non, je veux bien parler. Que Hérode accepte, que Hérode n'accepte pas, Jésus va naître, Jésus va grandir. J'ai dit Jésus va naître, Jésus va grandir, Jésus va commencer le ministère, Jésus mourra, Jésus ressuscitera, Jésus retournera nous préparer une place. Pourquoi? Parce que quand le Père a conçu la pensée Emmanuel, Dieu parmi nous, les diables n'étaient pas là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne peut pas détruire ta destinée. Le diable ne va pas détruire ta destinée. Jésus m'a donné le mandat ce matin pour parler à toi qui es ici et te dire, quand il a conçu, les diables n'étaient pas là. Quand il a conçu, les sorciers de ta famille n'étaient pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il a conçu ta destinée, ton oncle sorcier là, ta tante sorcière là, elle n'était pas là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il pourra détruire ta destinée. Et j'ai dit à quelqu'un, ta destinée va prendre de l'ampleur à partir de ce matin. Amen. Si c'est ta parole, tu dis amen plus que ton voisin. Amen. Si c'est ta parole, tu dis un amen de destinée. Donne-moi un amen de destinée. Amen. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, Jésus naîtra. Il grandira. Alléluia. Juste parce qu'au fait, vous savez, il y a des gens, ils ont des étoiles extraordinaires. À l'instar de Jésus. À l'instar aussi de quelqu'un ici. Il y a des gens qui ont des étoiles extraordinaires. Ces étoiles vont faire que même les mages, vous savez, la vraie définition des mages, les mages imageaient les astronautes. Les mages imageaient les sorciers. Les mages imageaient les occultistes. Maintenant, je vois Dieu bouleverser les choses. L'étoile de quelqu'un ici, l'étoile de quelqu'un ici, l'étoile de quelqu'un ici, je t'informe de la part de Dieu tel que je l'entends. Les mages viendront vers toi parce que ce qui les a conduits vers toi, c'est l'étoile qu'ils ont vue sur ta vie. Et cette étoile-là, c'est le langage de la destinée de Dieu pour ta vie. Mais quand les mages vont venir vers toi, ils ne viendront pas pour t'attaquer. La Bible dit les mages se sont prosternés. Les mages se sont prosternés. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les mages se sont prosternés. À partir à l'élo, bandokia famina bino, bakoko wana bandoki wana. À partir ya culte oyo, bakofuka melayo. À cause de quoi? Là où il y a l'étoile, les mages accourent, pas pour détruire, mais pour se prosterner. Prophétie. Et si tu crois, pendant que tu es ici, c'est déjà en train de se produire au nom de Jésus.
que Hérode, veuille ou pas, l'étoile va briller. Dieu m'a envoyé ce matin pour dire à quelqu'un, ton étoile va briller. Non, j'ai dit ton étoile va briller. Ton étoile va encore bien rebriller, bien rebriller, bien rebriller. Si c'est ta parole, tu dis, je reçois plus que ton voisin. Je reçois, Father. Si c'est ta parole, tu dis, je reçois plus que ton voisin. Je reçois, Father. Si c'est ta parole, tu dis très fort, Alléluia. Alléluia. Prophesy. Assieds-toi. Maintenant, imaginez-vous l'histoire de Jésus. Ça, c'est une histoire extraordinaire, Papa Michel. Imaginez-vous un bébé. Un bébé devient maintenant vagabond. À cause de l'étoile. C'est comme ça qu'il y a des gens ici qui se posent des questions. Nzambe, est-ce que j'ai pris bien ou j'ai pris mal? À gauche, les problèmes. À droite, des combats. Quand une situation finit, une autre vient. J'aimerais te dire, apprends maintenant à bénir Dieu. Dis-toi seulement, certaines choses, certains combats, c'est à cause de l'étoile que je porte. Cette étoile ne peut pas laisser mes frères à l'aise. Ils chercheront à me tuer. Ils chercheront à me vendre. Mais ce n'est pas un problème. J'accepterai d'aller en Égypte. Parce que là, en Égypte, lorsque ma gloire s'élèvera, c'est moi. Ça sera mon tour de sauver ma famille. Ça sera mon tour de libérer ma famille. Je parle à quelqu'un ce matin. Professeur. C'est pourquoi retiens les notes à béné. La taille de tes ennemis détermine la taille de ta destinée. La taille de tes ennemis détermine la taille de quoi? De ta destinée. Quand tu vois Hérode t'attaquer, ça veut dire qu'Hérode a vu que tu es un grand. Quand tu vois un roi quitter à son niveau de roi, hein? Il quitte à son niveau de qui? Des rois. Il descend vers toi, un enfant qui ne voit même pas encore, qui a à peine quelques jours, qui ne sait même pas parler. Mais tu vois Hérode s'en prendre à toi, ça veut dire que tu peux comprendre la taille de ta destinée, rien qu'en voyant la taille de quoi? De tes ennemis. Quand tu vois Saül, un roi ouin, établi par l'Éternel, s'attaquer à toi David, ne pleure pas. Dis-toi seulement, si le roi peut m'attaquer, c'est un langage pour me faire comprendre la destinée à laquelle je suis appelé. C'est comme ça que moi, des fois, je bénis Dieu. Quand des fois j'entends mes fils me dire, tel homme de Dieu a dit, tu as touché à telle chose. Tel homme de Dieu a dit, tu as touché à telle chose. Je suis des fois dans la joie quand j'entends que telle personne a contredit mes enseignements. Je dis, Seigneur, merci. Parce que si lui, trop grand qu'il est, si lui, avec l'église qu'il a, si lui là, avec tout ce qu'il a, il peut. C'est là où j'ai compris que l'étoile est là. Et l'étoile est en train de briller. Et l'étoile va encore extraordinairement. Amen. Ta destinée est antérieure à quoi? À ton existence. Et je clôture ce premier point par te dire, parce que ta destinée est antérieure à ton existence, qu'on le veuille ou pas, tu vas vivre ta destinée. Amen. 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 J'ai dit qu'on le veuille ou pas, tu vas vivre quoi? Ta destinée. Parce qu'elle a été antérieure à ton existence. Quand Dieu concevait ce que ta vie doit devenir, le diable n'était pas là. Dieu était seul dans son laboratoire, en train de concevoir. Maintenant, à quel moment le diable nous attaque? C'est le moment où Dieu commence à exposer. C'est le moment où Dieu commence à parler. C'est en ce moment-là que le diable est comme surpris. Maintenant, il cherche à t'attaquer à gauche, à droite pour détruire. Mais j'aimerais vous dire, en ce moment-là, le diable vient en retard. Non, je répète, en ce moment-là, le diable vient en retard. Je répète encore, en ce moment-là, le diable vient en retard. Amen. Si le diable pouvait détruire ta destinée, alors il devait être là quand Dieu concevait ta destinée. Maintenant, comme le diable n'était pas là à la conception, le diable ne peut pas détruire ta destinée. Et j'aimerais que quelqu'un ici, à partir d'aujourd'hui, qu'il commence à défier le diable. Pour lui dire, peu importe les problèmes de ma vie, peu importe les combats dans ma vie, peu importe tout ce par quoi je passe, Satan, tu ne pourras jamais détruire ma destinée. Parce que quand Dieu a conçu ma destinée, tu n'étais pas là. J'ai comme l'impression qu'il y en a qui n'aiment pas cette parole, il y en a qui l'aiment. Bon, si tu vois que ton voisin n'aime pas, fais quoi? Prends même ce qui est à lui.
J'ai dit, à partir de ce matin, commence à défier le diable. Yes. Hein? Commence à faire quoi? À défier le diable. Dis-lui, tu ne peux pas détruire ma destinée. Quand Dieu l'a conçu, tu n'étais pas là. Yes. Il était seul dans son laboratoire. Il avait décidé que je sois apôtre, que je sois prophète, que je sois millionnaire, que je sois ceci, que je sois cela. Il était seul. Alors Satan, tu n'as plus de part dans ma destinée. Yes. Parce que quand Dieu concevait ma destinée, tu n'étais pas là. Avant que je ne te sois, que tu ne sois formé dans les seins de quoi? De ta mère. Je te connaissais. Deuxième chose. Deuxième vérité sur la destinée. Et je l'ai dit pour corriger beaucoup de choses qui se disent. Deuxième vérité. Quand on s'est converti, la destinée ne change pas. Mais c'est la destination qui change. Amen. Yes. Je répète. Quand on s'est converti, je sens des onctions terribles, mes frères. Quand on s'est converti, la destinée ne change pas. Mais c'est la destination qui change. C'est pourquoi, si tu prêches, arrête de dire, aujourd'hui, Dieu va changer ta destinée. Dieu ne change pas de destinée. Parce que la destinée, ce sont des choses connues bien avant. Même quand tu étais païen là, je t'informe que la destinée de ta vie existait déjà. Yes, Father. Dieu ne change pas la destinée d'une personne. Mais Dieu change quoi? La destination. Quand tu reçois Christ, Christ maintenant te donne la direction. La destination qui va t'amener dans ta destinée. Father. Maintenant, quand tu étais païen, la destinée était là. Mais ta destination était tout autre. Oh yes. L'église est avec moi ce matin. Yes. L'église est avec moi. Lève-toi, il faut que je dise ces choses. Lève-toi. Lève-toi. Ça c'est la destinée, vous voyez? Ça c'est la destinée, vous voyez? Amen. Ça c'est lui, ok? Yes. C'est lui. C'est ça sa destinée. Mais il est encore païen, ok? Là maintenant, c'est quand il devient chrétien. Sois là. Alors, comprenez bien seulement l'exemple. Comme c'est lui, mais en étant païen, la destinée est là. Mais regardez là où il part. Ou encore c'est dans quoi il se retrouve. Boire, les femmes, les mensonges, l'impudicité. Mais la destinée, elle est là. Maintenant, quand lui ici, maintenant s'est converti, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple de lui. Quand il s'est converti, il devient une nouvelle créature. Ce n'est plus celui-là. C'est une nouvelle personne. Qu'est-ce que maintenant Jésus fait? Jésus maintenant prend cette personne. Il la dirige maintenant dans la destination qui va l'amener dans sa destinée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi? Parce que la destinée a existé avant notre existence. Galates 1, écrivez Galates 1, 12 jusqu'à 16. Écrivez cela. La Bible dit, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. La suite. Vous avez su en effet quelle était autrefois, c'est l'apôtre Paul qui parle, n'est-ce pas? Quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme? Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu? Là, il n'était pas païen, mais la destinée existait déjà. Son problème, c'était juste là, la destination. Le verset 14. Et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Maintenant, regardez le verset 15. La destinée les rattrape maintenant. Amen. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de qui? De ma mère. Donc pendant qu'il tuait là, dès le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà mis à part. Retenez les notes à bien et c'est pourquoi la destinée est une affaire de la volonté souveraine de Dieu. Amen. La destinée, c'est une affaire de la souveraineté de Dieu. Il décide comme il veut. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par
sa grâce. On y va. De révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem pour ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore où? À Damas. Est-ce que vous comprenez cela? La destinée, quand on se convertit, la destinée ne change pas. Mais c'est la destination qui change. Parce que maintenant, tu vas dans la direction qui va t'amener dans ta destinée. C'est comme ça maintenant que l'apôtre Paul, étant païen, sa destinée existait. Et quand il a connu Christ, la destination a fait quoi? Elle a changé. Et l'apôtre Paul a réalisé, dans toutes les visions qu'il a vues pendant qu'il était aveugle pendant 3 jours, il a su comprendre sa destinée. C'est comme ça maintenant, lorsque vous lisez dans Actes chapitre 9, vous vous rendrez compte qu'après qu'Ananias ait prié pour lui, les écailles tombent de ses yeux. La Bible dit, il se releva, il est allé et il a commencé à prêcher. Pourquoi il a commencé à prêcher? Parce qu'il a compris que ça, c'est ça ma destinée. Ou encore, il était maintenant dans la destination vers sa destinée. Ou dans la destination de sa destinée. Qui a compris? Alors quand tu prêches, ou quand tu prêcheras, ne dis pas aux gens, Dieu va changer ta destinée aujourd'hui. Non, Dieu ne change pas la destinée. Dieu change la destination pour que tu ailles vers ta destinée. Qui a compris? Qui a compris? C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils réalisent combien ils étaient païens, toutes les mauvaises choses qu'ils ont eu à faire, quand ils les réalisent, en fait, ils n'avaient même pas droit d'être prédicateurs aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui les qualifie malgré leur passé? C'est que malgré leur passé, il y a une prédestinée. Il y a une prédestinée dans laquelle Dieu avait arrêté de donner, dans laquelle Dieu avait conçu des données, dans laquelle Dieu avait arrêté des plans. Avançons. Troisième vérité. Et parce que la destinée, je clôture ce deuxième point pour te dire, et parce que la destinée c'est l'œuvre de la souveraineté de Dieu, personne ne t'empêchera d'accéder à ta destinée. Parce que c'est Dieu qui a décidé que tu deviennes ce qu'il avait arrêté là. Troisième vérité. Le plus haut sommet de notre destinée, c'est de ressembler à Christ. Romains chapitre 8, le verset 29. Romains 8, 29. J'ai dit le plus haut sommet dans notre destinée ou de notre destinée, c'est de ressembler à qui? À Christ. La Bible dit, Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? De son Fils. Nous, que Dieu avait prédestinés, il nous condamne à être semblables à l'image de qui? De son Fils. Le plus haut niveau dans la destinée, c'est de ressembler à Christ. C'est d'être comme Christ. C'est de faire comme Christ. C'est même de faire plus que Christ. Amen. Amen. L'église est avec moi. Qui a compris cela? C'est d'être comme qui? Comme Christ. À être semblable à l'image de qui? De son Fils. Dis à ton voisin, tu dois devenir à l'image de Christ. Dis-lui, deviens à l'image de Christ. Dis-lui ça. Dis-lui encore bien, deviens à l'image de Christ. Mais il y a une image de Christ qui m'impressionne. C'est celle de Jean 8, 12. Jean 8, 12. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit. Vous voyez moi Jésus ici. Ça c'est Jésus qui parle. Moi ici, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu vois une dimension de Jésus? Jésus se déclare comme la lumière du monde. Ça veut dire partout où il passe, il amène la lumière. Je sais là où je vous amène, suivez seulement. Lorsque tu atteins les plus hauts sommets dans ta destinée, tu deviens la lumière. Je sais là où je vous amène. Je dis lorsque tu atteins les plus hauts sommets dans ta destinée, tu deviens une lumière.
et une lumière qui va éclairer des vies. Une lumière qui peut même éclairer sa famille. Une lumière qui peut éclairer des villes, qui peut éclairer des nations, qui peut éclairer des continents. Quand tu atteins ces niveaux, tu deviens une lumière. Donnez-moi Matthieu 5, le verset 14, pour que vous compreniez cela. Et je dis à quelqu'un, il est temps que tu atteignes la dimension des lumières. Parce que ça, c'est le plus haut niveau dans la destinée. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Maintenant, écoutez, Jésus dit maintenant. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Qui a compris? Qui est lumière du monde? Moi. Qui est lumière du monde? Moi. Qui est lumière du monde? Maintenant, si tu es lumière du monde, pourquoi ta lumière n'apparaît pas? Parce que c'est supposé que là où tu es, qu'il y ait la lumière, que les ténèbres soient chassées. Pourquoi? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire qu'il faut être exposé. Je sais là où je vous amène, suivez. Le verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quand tu es lumière, ta place ce n'est pas en dessous de la table. Ta place c'est au-dessus de la table, ou encore ta place c'est au sommet des montagnes, afin d'éclairer. En fait, c'est comme pour dire, quand tu atteins la dimension des lumières du monde, tu atteins les statuts de la vie publique. Je crois que ce n'est pas l'enseignement pour aujourd'hui. Tu atteins la dimension d'une vie publique. C'est comme ça que partout où Jésus est arrivé, les foules accouraient. À cause de quoi? La lumière. Tu comprendras ça dans les jours qui viennent. C'est pourquoi la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. La suite? Vous êtes la lumière du monde. Lève-toi, sois éclairé. Car quoi? Ta lumière fait quoi? Elle arrive. Et quand vous lisez la suite de tous ces passages, vous vous rendrez compte que tout ce qui sera attiré vers toi là, sera attiré seulement parce que ta lumière est arrivée. J'enseignerai ça un autre jour. Je ferme la parenthèse. Dis seulement à ton voisin, le plus haut sommet dans la destinée, c'est de ressembler à Christ. Et il faut que tu atteignes la dimension des lumières du monde et du sel de quoi? De la terre. Avançons. Quatrième vérité. Quatrième vérité. La finalité maintenant de la destinée en Christ, c'est la gloire. La finalité, le verset 30. La finalité de la destinée, c'est quoi? C'est la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu es en Christ, tu as une destinée de gloire. Tu es condamné à une destinée de quoi? De gloire. C'est comme ça, quand je regarde dans ta vie, je ne vois pas ce célibat-là aller avec toi jusqu'à la fin. Amen. Je ne vois pas ce chômage-là aller avec toi jusqu'à... À qui est cette parole? À qui est cette parole? Yes. Je dis, quand je te regarde, je ne vois pas ta dimension des piétons là aller avec toi à 1 année, à 2 ans, à 3 ans. Non! Je ne vois pas ce chômage-là résister jusqu'à la fin de cette année. Je ne vois pas cette maladie-là revenir encore cette année. Je ne vois pas la mort prendre encore tes enfants cette année. Je ne vois pas. Parce que tu es condamné à une destinée de gloire. Yes. C'est pourquoi dans Jean 17, le verset 22, Jésus dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur donne. Tu es appelé à la gloire. Amen. Et tu es condamné à la gloire. Amen. La Bible dit, ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux-là qu'il a justifiés, il les a glorifiés. La finalité de ta destinée, c'est la gloire, mon frère. Amen.
Nous ne connaîtrons pas tous la gloire de la même manière, mais ce qui est vrai, c'est que la finalité de ceux qui sont en Christ par rapport à leur destinée, c'est la gloire. Et ce matin, tu vas goûter à cette gloire, tu vas entrer dans cette gloire, tu vas palper cette gloire, tu vas témoigner cette gloire. Elle va habiter dans ta vie, elle va demeurer dans ta vie, elle va transformer toutes choses dans ta vie, parce que il a dit la gloire que tu m'as donnée, je la leur donne. Repesikata. Qui a compris? Dis à ton voisin, ta destinée c'est la gloire. Ta destinée, c'est 40e vérité. Qui peut maintenant? Acclame d'abord, célèbre ta destinée. Pas c'est une célèbre. Oh my God. Donne-moi Ésaïe 60. Pendant que tu acclames, célèbre ta destinée. Donne-moi Ésaïe 60. I good news. Regardez. Attendez. Vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car la lumière, ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Quelqu'un dit Amen. Maintenant la suite. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire fait quoi? Elle apparaît. Regardez maintenant ce qui arrive. Quand la gloire de Dieu arrive dans ta vie, c'est fini, ça devient ton tour. Je répète. Tu n'as pas compris. J'ai dit, quand la gloire de Dieu s'élève sur ta vie, c'est fini. Maintenant, ça devient ton tour. Amen. Attends, maintenant tu vas comprendre. J'ai dit, maintenant, ça devient quoi? Ton tour. Yes. Maintenant, ton tour arrive. Le verset 3, la Bible dit quoi? La Bible dit, des nations marchent à quoi? À ta lumière. Yes. Et des rois à la clarté de quoi? De tes rayons. Ça veut dire, il y eut un moment où les nations ne marchaient pas à ta lumière. Il y eut un moment où les rois ne marchaient pas à tes rayons. Mais comme la gloire de Dieu s'élève sur toi, ça devient maintenant ton tour. Yes. Maintenant, à ton tour, je ne sais pas si je parle à ton tour, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de quoi? De tes rayons. Le verset qui suit. Porte tes yeux aux alentours et regarde tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Ça veut dire, lorsque ton tour arrive, il y a attraction des choses. Il y a attraction des choses. Yes. Le mariage est attiré. Yes. Le travail est attiré. Yes. La promotion est attirée. Yes. L'argent est attiré. Yes. La santé divine est attirée. Il y a attraction des choses. Toutes ces choses, c'est pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Attendez, je saute d'autres versets. Donnez-moi juste le verset 6. Je vais faire comprendre une prophétie à quelqu'un. Le verset 6. Regardez, la Bible dit, tu seras couverte d'une foule de quoi? Des chameaux. Est-ce que nous sommes autant de chameaux, Julio? Nous sommes autant de chameaux. Quand la gloire vient sur toi, Dieu dit, il va te couvrir d'une foule de quoi? Des chameaux. Donc nous sommes à l'époque de Bentley, de Lamborghini. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Nous sommes à l'époque de TXL. Nous sommes à l'époque de X6. Yes. Nous sommes à l'époque de Rolls-Royce. Yes. Ah, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Nous sommes à l'époque de Range Rover. Yes. Oh, tu seras couvert de Range Rover. Tu seras couvert de Lamborghini. Tu seras couvert de Ferrari. Tu seras couvert de TXL, de Range Rover. Et celui qui reçoit, il dit, je reçois. Je reçois. Reçois ta voiture avant la fin de cette année au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Yes, Father. Je suis fier de toi ce matin. Dans les jours, dans les heures, dans les semaines qui viennent, je serai fier de toi. Tu rouleras dans ta... tu rouleras dans... Prophesy. Je dis, tu rouleras dans... Prophesy. C'est la parole de l'Éternel, mes frères. I receive, Father. Il dit, tu seras couvert d'une foule de quoi? Des chameaux. Yes. Je prophétise. I receive. Écoutez, la Bible ne dit pas tu seras couvert d'un chameau. La Bible parle d'une foule. La Bible parle de quoi? D'une foule. Prophesy. Parole de l'Éternel. Dans cette église, yes, Father. Dieu élève des hommes et des femmes. Yes. Qui auront un parking bourré de voitures. Amen. Tu n'as pas dit amen à cette parole. Avance, papa. Tu n'as pas dit amen à cette parole. Amen. Tu auras des belles voitures. Yes. Tu auras des meilleures voitures. Amen. Tu auras beaucoup de voitures. Amen. Tu commenceras à te poser la question, que je parte à l'église mardi avec quelle voiture? Yes. Que je parte jeudi avec quelle voiture? Amen. Dimanche une autre voiture. Amen. Mardi une autre voiture. Amen. Jeudi une autre voiture.
Dieu me dit même de te dire, Oko kabelana batu mituka. Amen. Yambango na kombo na Yesu. Biango. Prophesy. Yes. Une foule de chameaux. De nous couvrir d'une foule de quoi? De chameaux. Non, on a besoin de chameaux. Non, on a besoin. À chaque génération, c'est réalité. Nous ne sommes pas de la génération des chameaux. On n'en a pas besoin. Si tu me donnes ça, je vais garder ça au jardin comme un décor. Mais moi, pour moi, je vois les chameaux là. Je vois les chameaux là. Je sais, il y en a qui ne comprennent pas ce que je dis. Les jours où Dieu va te donner une belle voiture. Pas des histoires ici. Je parle d'une belle voiture. Tu auras comme l'impression que tu roules sur d'autres avenues. Pendant que ce sont les mêmes avenues. Tu te rendras compte comme si ce n'est plus l'avenue de chez toi là. Or c'est la même. Yes. Qu'est-ce qui change l'avenue? C'est la voiture. Yes. Oh yes. Tu apprendras à conduire avec prudence, avec exactitude, avec finesse. Ça va même changer ta manière de parler et de t'habiller. Et lorsque j'ai prié hier la nuit, j'ai vu une armée d'anges descendre ici. Yes. Et lorsque Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu ces anges descendre avec des paquets. Yes. Avec des paquets. Je t'informe, pendant que tu es ici, ton mariage est en train d'être relâché. Amen. Ton travail est en train d'être relâché. Amen. Ta voiture est en train d'être relâchée. Amen. Ta société est en train d'être libérée. Yes. Tes affaires sont en train de réussir. Yes, Ta Father. destinée est en train d'exploser. Yes. Dis amen de destinée. Dis amen de destinée. Dis amen de destinée. Dis amen de destinée. Amen. Dis amen de destinée. Dis amen de destinée. Amen. Quand la gloire arrive, les versets qui suivent, la Bible dit, dans Ésaïe 60 toujours, la Bible dit, les jours de tes deuils seront passés. Lorsque la gloire arrive, elle te condamne à la santé divine, mais aussi elle te condamne à la longévité. C'est pourquoi même quand tu verras la mort venir la nuit, le jour, dis à la mort, ça ce n'est pas ton adresse. Yes. Va ailleurs, parce que la gloire de l'Éternel s'est levée sur ma vie. Lorsque tu verras la mort vouloir prendre ton mari, vouloir prendre ta femme, vouloir prendre tes enfants, dis à la mort, je te retourne à l'expéditeur. Yes. Par le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que sa gloire est levée sur ma vie. Je suis condamné à vivre longtemps et les jours de mon deuil sont passés. Yes. Quelqu'un ici, cette année ne mourra pas. C'est moi. Et quelqu'un ici n'enterrera pas un membre important de sa famille. Amen. Dis amen à cette parole très fort. Amen. Dis amen très fort à cette parole. Amen. Dis très fort amen à cette parole. Amen. Et quand la gloire s'élève sur moi, je ne peux plus mourir. Yes. C'est comme ça, même quand Dieu m'a montré le nombre de mes jours sur la terre, je lui ai donné raison. Parce qu'un homme qui a connu la gloire doit que vivre longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Et nous sommes des personnes. J'ai dit nous et vous. J'ai dit nous et vous. Nous sommes des personnes qui n'auront pas de vieillesse ennuyeuse. Une vieillesse où tu n'as même pas un franc dans les comptes bancaires. Tu fais popo à gauche, à droite, les gens sont fatigués de toi. Non. Nous ferons une vieillesse rassasiée. Yes. Et des jours et des bénédictions. Yes. Et même à cet âge-là, nous financerons les vies des gens. Yes. Pour dire, prends un peu $100 000, Yes. investis dans ton business. Prends ces $50 000, va te marier, fais un bon mariage. Cette parole s'attache à l'église sanctuaire de gloire. Amen. Cette parole en ces cultes d'alliance, elle s'attache à l'église sanctuaire de gloire. Amen. Au nom de Jésus. commence à célébrer ta destinée. Yes. Ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Yes. J'ai dit ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Vois-toi selon que Dieu avait arrêté. Yes. Vois-toi selon que Dieu avait conçu. Yes. Vois-toi selon que Dieu avait planifié. Et laisse-toi aller dans la destinée. Assieds-toi. Hein? On arrive chez toi. Bon, si vous voulez que j'arrête de prêcher, vous me dites j'arrête. Avance, révérend. On arrive chez toi. On trouve des belles histoires comme ça. Vous savez, il y a des démons qui ne touchent pas aux riches. Yes. Je vous dis, il y a des démons qui ne savent pas l'adresse des riches, même s'ils sont païens.
Ils ne connaissent pas. Parce que l'argent est un pouvoir. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ne parle pas en mal d'un homme riche. Même dans ta chambre. La Bible n'a pas dit riche chrétien. Riche tout court. Dans ta chambre. Ne parle pas en mal. Et la Bible ajoute, parce qu'un oiseau du ciel amènera tout ce que tu as dit chez Dieu. Dieu dispose un oiseau chez les riches. Païens comme chrétiens. Et si nous sommes la postérité d'Abraham, j'aimerais te dire qu'Abraham n'était pas pauvre. Yes. Tu n'as pas compris. Si nous avons la sémence d'Abraham, c'est pourquoi le verset 5, Ésaïe 65. Ah, pourquoi Dieu me ramène à Ésaïe 60? Le verset 5, la Bible dit, c'est une prophétie pour quelqu'un. Amen. Postérité d'Abraham, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses des nations, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Dieu ne peut pas t'introduire dans la gloire sans commencer par te rendre riche. Yes. Vous avez compris? Amen. Dieu ne peut pas t'introduire dans la gloire sans commencer par te rendre riche. C'est pourquoi la Bible dit dans AG 2, 7, 8, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. La suite, la gloire de cette dernière maison. Pour que la gloire de la dernière maison vienne, il faut d'abord que l'or et l'argent soient là. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire aime le confort. J'ai dit la gloire, elle aime le confort. C'est comme ça, si tu peux croire que Dieu t'appelle à la gloire, mets-toi aussi en tête que Dieu t'appelle aussi à quoi? Aux richesses, au trésor des nations. C'est en ça que tu es lumière du monde. Tu vas au Sénégal, tu réussis. Tu vas au Danemark, tu accèdes aux richesses de là. Avançons. 4e vérité. 5e vérité, avançons. Liberté. La découverte maintenant de la destinée, c'est le 5e point, c'est ça? 5e vérité. La découverte de la destinée est en fonction de plusieurs éléments. Mais ce matin, je vous donne que 2. La découverte de la destinée est en fonction de 2 éléments. Non, de plusieurs éléments. Mais ce matin, je vous en donne 2 seulement. 2 choses. Ce matin, je prends 2 choses. La première des choses, celui qui veut découvrir sa destinée, premièrement, doit accéder à la connaissance de son identité. La connaissance de ton identité, je précise, l'identité céleste. La connaissance de l'identité céleste. Jérémie 1, toujours, 4 à 5. Vous voyez? Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, je t'avais connu. Et je t'avais établi qui? Prophète. Ça, c'est l'identité céleste de Jérémie. L'église est avec moi? Tu dois accéder à la connaissance de ton identité céleste. Parce que cette identité céleste est déjà aussi une explication de ta destinée. Ou de là où Dieu veut t'amener. Il dit, je t'avais établi comme prophète de quoi? Des nations. La connaissance de quoi? De l'identité. Donc si tu poses la question à Jérémie, Jérémie, qui es-tu? Jérémie te dira, je suis prophète de nations. Rien que cette réponse, tu peux avoir l'idée de la destinée de Jérémie. Je peux vous donner un autre exemple. Jean chapitre 1er. 21 à 23, un peu plus vite. Jean 1, 21 à 23. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Vous voyez quelqu'un qui connaît son identité? Parce que quand vous voyez le niveau du ministère de qui? De Jean-Baptiste. Il était facile que si on les traite d'Élie qui disent, oui, c'est moi. Si on les traite de Jérémie qui disent, oui, c'est moi. Parce que la Bible dit, les gens quittaient des contrées éloignées et venaient vers Jean-Baptiste pour se repentir et recevoir le baptême dans les eaux. Vous êtes avec moi? Maintenant, on lui pose la question. Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Le verset 22. Et il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Je pose la question à quelqu'un ce matin. Que dis-tu de toi-même? Pose la question à ton voisin. Que dis-tu de toi-même? Pose-lui encore bien la question. Dis-lui, que dis-tu de toi-même?
Maintenant, remarquez le verset 23 maintenant. Il répond. Il dit, moi, Jean-Baptiste, vous voulez me connaître? Mon identité céleste, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Mon identité, Jean-Baptiste, je suis la voix. Paraye sukamanoya niato. Poriyati hemasuka tohaba. Parashaina oteke suma katuba. Rakompi katakosa. Pendant que je parle, que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit. Et que tu accèdes à la vraie identité céleste de ta personne. Et par là, que tu comprennes la destinée à laquelle Dieu t'appelle, mon frère. Je suis la voix. Je suis la voix. Ne me comparez pas à Élie. Ne me comparez pas à Jérémie. Je suis la voix. Qui es-tu? Non, Matthieu 1, 23. Matthieu 1, 23. La Bible dit, l'ange dit à Marie, la Vierge enfantera un fils et vous lui donnerez le nom de qui? Emmanuel. Vous lui donnerez le nom de qui? Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. L'identité spirituelle. L'identité céleste. Ça veut dire la destinée de cet enfant, c'est que partout où il sera, des grandes choses vont s'opérer. Parce que c'est Emmanuel au milieu de son peuple. Qui es-tu? Josué 1. Je peux vous donner autant d'exemples. Josué 1. Le verset 1er, le verset 2, Dieu dit à Josué, lève-toi, Moïse mon serviteur est mort, c'est toi que j'appelle pour amener ce peuple, pour amener ce peuple dans la terre que je leur ai promis. Josué avait l'identité d'un libérateur. Et de par même son nom, Josué, Joshua, sauveur, libérateur. Quelle identité céleste as-tu? Par cette identité, tu peux comprendre ta destinée. Hein? Quelle identité as-tu? L'identité céleste. Je t'avais établi comme prophète. Prophète. J'ajoute, parce que je dois arrêter. Qui a compris? Sans la connaissance de votre identité céleste, vous n'avez pas encore commencé à vivre pour les buts de Dieu. Sans cela, vous n'avez pas encore commencé à vivre. Parce qu'exister pour Dieu, c'est répondre présent à la mission pour laquelle il vous a appelé. Allons plus vite. La deuxième des choses, la connaissance, non seulement de son identité, mais la connaissance de la mission. La connaissance de la mission, elle peut te faire comprendre aussi la destinée à laquelle tu es appelé. La connaissance de l'identité, la connaissance de la mission peut te révéler la destinée, peut te faire découvrir ta destinée. Je parle ici de ta destinée à toi. Pas de ton voisin, mais de ta destinée à toi. Jérémie 1:10. Non seulement Dieu lui dit, je t'ai établi comme prophète des nations, mais au verset 10, Dieu lui donne la mission. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dieu donne à Jérémie quoi? La mission. Par cette mission, on peut comprendre la destinée de Dieu pour Jérémie. L'Église est avec moi. Luc 4:18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle aux pauvres. Redonner la vue aux aveugles. Libérer les captifs. Et il finit par dire, annoncer une année de grâce de l'Éternel. Jésus n'a pas parlé de la vengeance. Pendant qu'Ésaïe 61, le même passage, parle de tout ce que Jésus a dit et souligne la vengeance. Jésus n'a pas parlé de la vengeance parce que ça ne faisait pas partie de sa mission.
Mais Isaïe 61 parle du même passage, il ajoute la vengeance. Mais Jésus ne parle pas qu'il est venu pour la vengeance parce que ça ne faisait pas partie de sa mission. Donc Jésus avait bien compris sa mission. Et en restant dans ta mission, tu peux maintenant bien vivre ta destinée. Et Jean-Baptiste dit, moi, ma mission, c'est d'aplanir le chemin. Ma mission, c'est de baptiser d'eau, pas d'esprit. Mais celui qui vient après moi, il a la mission de bâtir, de baptiser d'esprit et de feu. Retiens ceci, lorsque tu as compris la mission de Dieu pour ta vie, ça va t'appeler à la responsabilité. Parce que tu sais quoi faire et quoi ne pas faire. À partir de ce culte d'alliance, dis à l'Éternel, quelle est mon identité céleste? Quelle est la mission à laquelle tu m'appelles? Je parle de ta destinée. Jean-Baptiste a dit, moi je baptise que d'eau. Ne venez pas vers moi avec les histoires de l'esprit, du feu et des charismes. Non, moi c'est le baptême de l'eau, c'est la repentance, ça s'arrête là. Mais Jésus, lui, quand il vient, il baptisera de feu et de quoi? Et de l'esprit. La mission. J'ai dit encore à l'église ce matin, ces cultes peuvent passer et vos vies rester le même si vous ne retenez pas cette partie de l'enseignement. Mais si vous pouvez à partir de ce jour ouvrir votre cœur pour dire au Seigneur, Dieu, oh Dieu, toi qui arrêtes la destinée des hommes, toi qui arrêtes de donner bien conçu bien avant, révèle-moi mon identité spirituelle ou céleste et révèle-moi la mission à laquelle tu m'appelles. Mes frères et sœurs, tu pourras crier destinée, mais peut-être tu ne la vivras jamais. Les hommes qui ont la connaissance de leur identité spirituelle, la connaissance de leur mission, sont déjà dans leur destinée et finiront par vivre, matérialiser leur destinée. Tu vis pourquoi? Quel est le but pour lequel tu existes, pour lequel Dieu t'a créé? Va chez Dieu après ces cultes. J'ai dit va chez Dieu après ces cultes. Je répète encore à quelqu'un, va chez Dieu après ces cultes. Dis-lui, quelle est mon identité céleste? Quelle est la mission à laquelle tu m'as appelé? En comprenant ces deux valeurs spirituelles, tu ne perdras plus le temps. Tu ne joueras plus avec le temps. Tu ne feras plus n'importe quoi. Tu investiras le temps pour la destinée. Tu vivras pour ta destinée. C'est comme ça que quelqu'un comme moi, je n'ai pas le temps à perdre. J'ai compris mon identité céleste. J'ai compris ma mission. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre. J'ai le temps à investir pour la destinée dans laquelle des hommes et des femmes doivent recevoir leur libération, leur transformation, leur équipement, leur réveil, leur guérison. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, tu as une destinée glorieuse. Mais demande à Dieu, dis-lui, mais demande à Dieu la connaissance de ton identité céleste, la connaissance de ta mission. Je peux avancer? Je peux avancer? Je peux avancer et terminer? Écoutez-moi. Toujours dans la mission, suivez très bien ceci. Toujours dans la mission. Vous vous rendrez compte que dans la Bible, il y a des gens, Dieu leur a donné leur identité, leur mission. Mais ces gens-là n'ont pas accompli toute la mission. Ils sont là. Il y a le cas de Salomon, par exemple. Dieu lui a tout donné. Tout. Mais il a raté la mission. C'est comme ça, fin de compte, il dit lui-même vanité des vanités. Tout est vanité. Je prends l'exemple de Josué. On en parlera plus calmement un jour. Je prends l'exemple de Josué. J'aimerais vous informer que Josué n'a pas atteint complètement sa mission. Lorsque vous lisez Josué 1:4, Dieu donne le paramètre de sa mission. Tous les territoires qui devaient être conquis. Mais lorsque vous lisez Josué 12, le premier jusqu'au dernier verset, il y a des territoires que Josué a conquis. Mais lorsque vous lisez le verset 13, il y a aussi des territoires que Josué n'a pas conquis. Il a reçu la connaissance de la mission, mais il n'a pas accompli totalement la mission. Mais je connais un homme
Non, j'allais dire, je connais un jeune homme. Je connais un jeune homme. Je connais un jeune homme. À presque 30 ans, il a commencé le ministère. À presque 33 ans, il a fini le travail. Et je me rappelle ces jours-là à la croix. Jean 19, le verset 30. Il dit, je sens l'onction, mais je sens l'onction. Dieu est avec nous. Nous allons combattre les bons combats. Nous allons combattre les bons combats. Nous allons achever la course. Nous allons déposer les couronnes. Et nous porterons les couronnes. Parce que nous n'aurons pas gaspillé le temps. Mais nous aurons accompli la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Parole de l'Éternel. Je me rappelle d'un homme. Il était à la croix. Non seulement il a dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains. J'aime Jésus. Non seulement il a dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Mais il a aussi dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'était comme pour dire, la mission que tu m'avais donnée, je l'ai accompli, je l'ai accompli. Seigneur, je refuse de perdre mon temps. Seigneur, je refuse de gaspiller mon temps. Je dispose mon temps pour la mission, Seigneur. Les âmes ont besoin de toi, Seigneur. Les vies ont besoin de toi, Seigneur. Les vies ont besoin de toi. Je ne vais pas perdre mon temps. Tu m'as appelé à être semblable à Jésus. Il n'a pas gaspillé le temps. Il a dit tout est accompli. Il a accompli fidèlement la mission. Plus grand est l'appel, plus grand est la responsabilité. Plus grande est la mission, plus grand sera le jugement. Je ne veux pas être comme Josué. Nous ne voulons pas être comme Josué. Nous voulons, oh Dieu, achever, achever, achever. S'il te plaît, achever. Que rien, alors rien de ce monde, rien du diable, rien des plans des méchants ne n'empêche la sanctuaire de gloire d'accomplir efficacement sa mission. Seigneur, tu nous as fait grâce. Seigneur, tu comptes sur nous. Seigneur, tu as beaucoup investi en nous. Garde-nous focus sur ta mission. Garde-nous focus sur ta mission. Garde-nous focus sur ta mission. Nous voulons dire comme Jésus. Nous voulons dire comme Jésus, t'étais les stars. Nous voulons dire comme Jésus. Nous voulons dire comme l'apôtre Paul. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Tout ce que j'attends, c'est la couronne. Jésus. Jésus. Nous ne voulons pas nous distraire. Nous ne voulons pas suivre ce que les gens disent. Nous ne voulons pas faire parce que tout le monde fait. Nous ne voulons pas nous laisser emporter par quoi que ce soit. Nous voulons rester dans ta mission. Nous voulons rester dans l'identité céleste. Nous ne voulons pas changer d'identité parce que le monde change. Mais nous voulons rester dans l'identité. Nous voulons rester dans la mission. Aide-moi. Aide-nous. Aide-nous. Aide-moi. Aide-nous. Aide-moi. Aide-moi. Vois mon cœur qui pleure devant toi. Aide-moi. Aide-nous. Aide-moi. 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 L'Éternel me parle ce matin. Il y a plusieurs personnes qui ont même la connaissance de leur identité. Mais vous ne cessez de fuir. Vous ne cessez de fuir. Vous ne cessez d'échapper à l'identité céleste que Dieu vous a déjà révélée. L'Éternel me dit, il y a des gens ici, ils connaissent la mission à laquelle Dieu les a appelés. Mais vous traînez les pas, pourquoi? Vous tâtonnez, pourquoi? Vous hésitez, pourquoi? Vous vous posez des questions, pourquoi? Vous vous lamentez, pourquoi? Vous vous complexez, pourquoi? Vous doutez, pourquoi? La mission. La mission. La mission. Ce matin, Dieu t'a appelé ici pour te recadrer à la mission.
Je termine par dire ceci. C'est la 7e vérité, j'arrête par là, ou la 6e. La 6e vérité. Ou la 7e. C'est que Dieu utilise toujours un homme pour ouvrir la destinée des hommes. Dieu utilise toujours un homme pour introduire plusieurs personnes dans leur destinée. Dieu utilise un Josué pour amener Israël dans la terre promise. Dieu utilise toujours un homme pour introduire les hommes dans leur destinée. Lorsqu'on a commencé ce travail, Dieu m'a dit, Vicky, c'est toi que j'ai appelé. C'est toi que j'ai établi pour amener ce peuple dans son héritage. Yes. Il m'a dit, c'est toi. Il m'a dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il m'a dit, c'est toi. Et dernièrement ici, par une de mes filles, Dieu m'a dit, Vicky, je t'ai tout donné pour ce peuple. Je t'ai tout donné pour ce peuple. Libère sur mon peuple ce qui leur revient. Introduis ce peuple dans son héritage et dans sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es à la bonne adresse ce matin pour entrer dans ta destinée. Tu es à la bonne adresse ce matin pour voir ta destinée exploser. Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste pour la remise reprise. Et ce jour-là, la destinée de Jésus s'est ouverte par la passation du pouvoir, si je peux le dire ainsi. Dieu passe toujours par un homme pour introduire des hommes dans leur destinée. Et j'aimerais dire à celui qui est venu ce matin pour entrer dans sa destinée, que l'Éternel m'a oint. Il m'a donné le mandat pour te prendre de là où tu es et t'introduire ce matin dans ta destinée. Ouvrir ce matin ta destinée. Je ne suis pas en train de parler, mais je suis en train de prophétiser pour déclarer sur la vie de tout celui qui entend ma voix ce matin. Je suis en train d'ouvrir ta destinée ce matin. Dieu est en train d'ouvrir ta destinée ce matin. Ta destinée. Ta destinée. La destinée de quelqu'un s'ouvre ce matin. La destinée de quelqu'un explose ce matin. La destinée de quelqu'un va de l'avant ce matin. La destinée de quelqu'un se réveille, se réveille, se réveille. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, que tout le monde se lève. Que tout le monde se lève. Lève-toi. Tu es resté longtemps assis, lève-toi. Dis-lui merci pour cette parole. Dis-lui merci. Je sens tellement la gloire.